Ouais, mais Est-ce que c'est possible de sortir un autre train, s'il vous plaît? là, c'est parti. Dieu soit miséricordieux, pitié de moi pécheur. Dieu soit miséricordieux, pitié de moi pécheur. Dieu soit miséricordieux, pitié de moi. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, qui remplis tout, trésor des biens dans la terre de vie, viens, fais ta demeure en nous. Purifie-nous tous souillures et sauve nos âmes, toi qui es mon Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches proclameront ta gloire. Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu, l'union de tous, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomé, pour son éminence, notre métropolite Emmanuel de France, l'ordre vénérable des prêtres diaconats en Christ, pour tout le clergé et tout le peuple, prions le Seigneur. Pour ce pays, pour ceux qui le gouvernent, pour cette ville, pour toute ville et toute contrée, pour tous ceux qui vivent dans la foi, prions le Seigneur. Pour des saisons clémentes, l'abondance des fruits de la terre et des temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui sont en mer et dans les airs, les voyageurs, les malades, les prisonniers, pour tous ceux qui peinent et pour le salut de tous, prions le Seigneur. Pour qu'il n'entre pas en jugement avec ses serviteurs et qu'il ne considère pas nos iniquités, mais qu'il nous en purifie, qu'il soit miséricordieux et qu'il épargne le peuple qui a péché, prions le Seigneur. Pour que miséricordieusement il prolonge pour ses serviteurs le temps de pénitence, et qu'il ne nous punisse pas comme le figuier stérile, mais que dans sa grâce il bêche alentour et qu'il l'arrose de la rosée de sa pitié, et que son amour des hommes, que dans son amour des hommes il patiente pour obtenir notre repentance et notre conversion, prions le Seigneur. Pour être préservé de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire notre très sainte, très pure, toute baignée, glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Seigneur notre Dieu, toi dont la puissance est incomparable et la gloire incompréhensible, dont la miséricorde incommensurable et l'amour pour les hommes ineffables, toi-même, Maître dans ta compassion, jette les yeux sur nous et sur cette sainte maison, et fais abonder sur nous et sur tous ceux qui prient avec nous tes riches bienfaits et largesses, car à toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Le Seigneur mon âme, tu es béni, Seigneur. Bénis le Seigneur mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénis le Seigneur mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire, notre très sainte, très pure, toute et bénie et glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie de tous les saints, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Seigneur notre Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde ton Église dans sa plénitude, sanctifie ceux qui aiment la splendeur de ta maison, glorifie dans le retour ta divine puissance, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi, car à toi appartient la force, à toi le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Saint-Esprit, loue le Seigneur en mon âme. Je louerai le Seigneur toute ma vie. Je chanterai mon Dieu tant que je serai. Ne mettez pas votre foi dans les princes, des fils de ma puissance à sauver. Leur souffle s'en ira, ils retourneront à leur glaive. Ce jour-là périront la pensée. Bienheureux celui qui a pour aide le Dieu de Jacob, et son espoir dans le Seigneur son Dieu, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, qui garde la vérité pour les siècles. Il rend justice aux opprimés, il donne la nourriture aux affamés. Le Seigneur libère les enchaînés. Le Seigneur donne la sagesse aux aveugles. Le Seigneur relève ceux qui sont abattus. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il détruit le chemin des impies. Le Seigneur régnera pour les siècles. Il est ton Dieu aussi d'âge en âge. Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel, et qui régna pour notre salut incarné de la Sainte Mère de Dieu, qui est toujours Vierge Marie, et qui sans changement te fit homme, et fut crucifiée au Christ, par la mort ayant vaincu la mort, étonnant de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. Encore et encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire notre très sainte, très pure, toute bénie, glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie de tous les saints. Confions nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Toi qui nous as fait la grâce d'unir nos voix pour t'adresser en commun ces prières et qui as promis d'exaucer les demandes de deux ou trois réunis en ton nom, accomplis aussi à présent les demandes de tes serviteurs pour leur bien, en nous accordant dans le siècle présent la connaissance de ta vérité, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Car tu es un Dieu bon et ami des hommes, nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi de nous, Seigneur, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront
assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Sagesse, tenons-nous droit. Adorons et prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es ressuscité des morts, nous qui te chantons. Alléluia. Tu es descendu des cieux, compatissant. Tu as accepté d'être enseveli 3 jours pour nous libérer des passions. Notre vie et notre résurrection, Seigneur, gloire à toi. Tu as cultivé sous tes larmes la terre stérile du désert. Par tes implorations, tu as porté au centuple les fruits de tes peines. Et par tes miracles, tu es devenu un flambeau qui brille sur le monde. Saint Jean, notre Père, intercède auprès du Christ pour qu'il sauve nos âmes. Ressuscité du tombeau, tu as relevé les morts et ressuscité Adam. Et exulte dans ta résurrection. Et les confins du monde célèbrent ta résurrection d'entre les morts, ô très miséricordieux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, sur les hauteurs de la tempérance, comme un astre fixe, éclairant les limites du monde. Le Seigneur te pardonne dans ta vérité, Jean notre Maître et notre Père. Et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Protectrice assurée des chrétiens, médiatrice sans défaillance devant le Créateur, ne dédaigne pas les supplications des pécheurs, mais dans ta bonté empresse-toi de nous secourir, nous qui te clamons avec foi. Sois prompte dans ton intercession et empressé dans ta prière. Ô Mère de Dieu qui protège toujours ceux qui t'honorent. Prions le Seigneur. Ô Dieu saint qui repose dans les saints, toi qui les séraphins chantent l'hymne 3 fois saint, toi que glorifient les chérubins et qu'adorent toutes les puissances célestes, du néant tu as amené toutes choses à l'être, tu as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance, et l'as orné de tous les dons venant de toi.
Tu accordes sagesse et raison à celui qui les demande, et tu ne méprises pas le pécheur, mais tu as établi le repentir pour le salut. Tu nous as rendus dignes, nous tes humbles et indignes serviteurs, de nous tenir encore en cette heure devant la gloire de ton saint autel, et de t'apporter l'adoration et la louange qui te conviennent. Toi-même, Maître, reçois aussi de nos lèvres pécheresses l'hymne 3 fois sainte, et visite-nous dans ta bonté. Pardonne-nous toute faute volontaire et involontaire, sanctifie nos âmes et nos corps, et accorde-nous te servir dans la sainteté tous les jours de notre vie, par l'intercession de la Sainte Mère de Dieu et de tous les saints, qui depuis le commencement des siècles te furent agréables, car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint Fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint Fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint Fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint Fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Soyons attentifs, paix à tous. Père ton esprit. Sagesse. Proclamez-nous ton 7, le Seigneur donnera la force à son peuple, le Seigneur bénira son peuple dans la paix. Le Seigneur donnera la force à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple dans la paix. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et louange. Le Seigneur donnera la force à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple dans la paix. Autre proclamez-nous ton 7, exulte les saints dans la gloire, qu'ils jouissent au lieu de leur repos. Exulte les saints dans la gloire, qu'ils jouissent au lieu de leur repos. Sagesse. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux. Soyons attentifs. Frères, lorsque Dieu fit promesse à Abraham, il ne pouvait juger par un plus grand que lui. Il jura donc par lui-même en disant, « Certes, je te comblerai de bénédictions, et je te multiplierai grandement. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui était promis. Les hommes, en effet, juraient par un plus grand, et entre eux la garantie du serment met un terme à toute contestation. Car c'est en ce sens que Dieu, voulant bien davantage montrer aux héritiers de la promesse l'immuable fermeté de son dessein, fit intervenir le serment, afin que, par un engagement doublement infaillible, puisqu'il est impossible à Dieu de mentir, nous soyons puissamment encouragés, comme y trouvant refuge, à saisir fortement l'espérance qui nous est proposée, et nous la tenons comme l'encre de notre âme, cette espérance sûre et solide, qui, au-delà du voile, a pénétré, là où pour nous, en précurseur, est entré Jésus, devenu, selon l'ordre de Melchisédek, grand prêtre à jamais. Et à toi qui as lu. Et à ton esprit. Sagesse. Alléluia, ton 7. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est bon de rendre grâce
grâce, Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De publier au matin ton amour et ta fidélité au long des nuits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais resplendir dans nos cœurs la pure lumière de la connaissance de ta divinité, ô Seigneur ami des hommes, et ouvre les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions ton message évangélique. Inspire-nous aussi la crainte de tes saints commandements, afin que nous menions une vie spirituelle ayant foulé aux pieds tout désir charnel, ne pensant et n'agissant qu'à la seule fin de te plaire. Car tu es l'illumination de nos âmes et de nos corps, Christ Dieu, nous te rendons gloire, avec ton Père éternel et ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Sagesse, nous droit, écoutons le saint évangile. Paix à tous. Paix à ton esprit. Lecture du saint évangile selon Marc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus, s'agenouillant devant lui et disant, « Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse et le jette par terre, et l'enfant écume, grince des dents et se raidit. J'ai demandé à tes disciples de l'expulser, mais ils n'en ont pas eu le pouvoir. » En réponse, Jésus s'exclama, « Engeance incrédule, jusque-à quand serai-je parmi vous? Jusque-à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Et ils l'amenèrent auprès de lui. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit le secoua violemment, et tombé sur le sol, il s'y roulait en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit, « Depuis son enfance, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu as quelque pouvoir, viens à notre aide par compassion envers nous. » Jésus lui dit, « Le pouvoir, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria en pleurant, « Je crois, Seigneur, viens en aide à mon peu de foi. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Après force cris et convulsions, l'esprit sortit et l'enfant devint inerte, si bien que la plupart des gens disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Lorsque Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ?» Il leur répondit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Partant de là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le feront mourir, mais une fois mort le troisième jour, il ressuscitera. » Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, nous te prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Dieu, selon ta grande miséricorde, nous te prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Nous prions encore pour sa sainteté le patriarche œcuménique Bartholomé, pour son éminence notre métropolite Emmanuel de France, les prêtres, les moines et pour tous nos frères en Christ. Nous prions encore pour ce pays, pour ceux qui le gouvernent et pour tous ceux qui y vivent. Nous prions encore pour obtenir miséricorde, vie, paix, santé, salut, protection,
Pardon et rémission des péchés des serviteurs de Dieu, les membres de cette assemblée. Prions encore pour les très saints patriarches orthodoxes de bienheureuse mémoire, pour les bienheureux fondateurs de ce saint temple, et pour tous nos pères et frères orthodoxes qui reposent ici en tout lieu. Médecin des âmes et des corps, nous te prions d'un cœur contrit, nous te supplions. Guéris les maladies, porte remède aux passions de l'âme et du corps de tes serviteurs. Pardonne-leur dans ta bonté tous leurs péchés volontaires et involontaires, et rends-leur la santé, nous t'en prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Nous avons péché comme iniquité, et c'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, ta colère nous a frappés, l'ombre de la mort nous entoure, et nous nous sommes approchés des portes de l'enfer. Mais dans notre douleur, avec humilité, nous crions vers toi, notre Dieu. Épargne ton peuple, ne l'anéantis pas jamais. Nous t'en prions humblement, écoute-nous et aie pitié de nous. Miséricordieusement, Seigneur, jette un regard sur les malheurs de ton peuple, sois compatissant et ordonne à l'ange qui a étendu la main pour nous anéantir tous, comme tu l'as fait jadis au temps de David, qu'il s'en contente et qu'il retienne sa main pour ne pas nous anéantir totalement. Et nous, nous confessant dans la repentance, nous te crions comme David. Nous avons péché comme iniquité, et nous ne sommes pas dignes de ta miséricorde. Mais toi, qui es généreux, montre par ta seule grâce tes miséricordes passées, et prends pitié ton peuple et les brebis de ton pâturage. Nous t'en prions, écoute-nous et aie pitié de nous. Nous prions encore pour tous ceux qui apportent des dons et qui font le bien dans ce saint vénérable temple, pour ceux qui travaillent, qui chantent, et pour tout le peuple ici présent qui attend de toi grande et abondante miséricorde. Seigneur notre Dieu, reçois cette prière instant de tes serviteurs et pitié de nous dans ta grande miséricorde, et accorde-nous ta compassion ainsi qu'à tout ton peuple qui attend de toi une abondante miséricorde. Car tu es un Dieu miséricordieux, ami des hommes, nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui est riche en miséricorde et qui avec diligente sagesse guide notre vie, écoute notre prière, reçois notre repentir pour nos péchés, mets un terme à cette épidémie, tout comme tu as mis un terme au châtiment de ton peuple au temps du roi David. Toi qui es le médecin de nos âmes et de nos corps, accorde la santé à ceux qui sont atteints de la maladie, en les faisant promptement se lever de leur lit de douleur, pour qu'ils puissent te glorifier, toi le Sauveur miséricordieux, et préserve de toute maladie ceux qui sont en bonne santé. Bénis, fortifie et garde, Seigneur, par ta grâce, tous ceux qui, avec amour pour les hommes et esprit de sacrifice, soignent les malades dans leurs maisons et dans les hôpitaux. Éloigne toute maladie et souffrance de ton peuple, et apprends-nous à apprécier la vie et la santé comme des dons qui viennent de toi. Accorde-nous, Seigneur, ta paix, remplis nos cœurs d'une foi inébranlable dans ta protection, d'espérance en ton aide et d'amour pour toi et pour notre prochain. Car c'est à toi qu'il appartient de nous faire miséricorde, de nous sauver, notre Dieu, nous te rendons gloire. Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Nous tous, fidèles encore et encore en paix, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Sagesse, ô toi qui, ô Dieu, toi qui dans ta miséricorde et ta compassion as visité notre faiblesse et qui nous a établis devant ta sainte gloire, nous tes humbles serviteurs, pécheurs et indignes pour servir à ton saint autel, fortifie-nous pour ce service par la puissance de ton Saint-Esprit, et mets dans notre bouche les paroles qui conviennent pour invoquer la grâce de ton Saint-Esprit sur les dons qui vont être apportés, afin que, gardés en tout temps par ta puissance, nous te rendions gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles.
le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de son éminence, notre métropolite Emmanuel de France, en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume de ce pays, de ceux qui le gouvernent, tous ceux qui y vivent, et de tous les pays éprouvés par la guerre civile, les calamités naturelles, les épidémies, en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. De vous tous, fidèles orthodoxes, que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Pour accueillir l'ordre de toutes choses, pour accueillir l'ordre de toutes choses, paisiblement escortés par les ordres des anges. Accomplissons notre prière au Seigneur. Pour les dons précieux ici présentés, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui ont avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour être préservés de toute tribulation, colère, péril, nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Que dans mémoire de très sainte, très pure, toute bénie et glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie de tous les saints, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as créés et conduits à cette vie, toi qui nous as montré les voies du salut, toi qui nous as fait la grâce de nous révéler les mystères célestes, c'est toi qui nous as chargés de ce ministère par la puissance de ton Saint-Esprit. Daigne agréer, Seigneur, que nous soyons les ministres de ta nouvelle alliance, les célébrants de tes saints mystères. Accueille-nous selon ta grande miséricorde, tandis que nous nous approchons de ton saint autel, afin que nous devenions dignes de t'offrir, pour nos péchés et pour les défaillances du peuple, ce sacrifice spirituel et non sanglant, lorsque tu l'auras agréé sur ton autel saint, céleste et matériel, comme un parfum d'agréable odeur spirituelle. Envoie-nous en retour la grâce de ton Saint-Esprit. Jette un regard sur nous, ô Dieu, vois notre adoration et agrée-la, comme tu as agréé les offrandes d'Abel, les victimes de Noé, les holocaustes d'Abraham, les oblations sacerdotales de Moïse et d'Aaron, les sacrifices pacifiques de Samuel, comme tu as agréé de tes saints apôtres ce culte véritable. Ainsi, Seigneur, agrée dans ta douce bonté ces offrandes de nos mains de pécheurs, afin que, rendus dignes de célébrer à ton saint autel, nous trouvions la récompense des intendants fidèles et sages, au jour redoutable de ton juste jugement, par les miséricordes de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Et à tous, aimons-nous les uns les autres, afin que dans un même esprit nous confessions Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. le Christ est parmi nous. Il est et le sera. Les portes, soyons attentifs dans la sagesse. Je crois en un seul Dieu Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu,
engendré par le Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu, engendré donc créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Et ô l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré, glorifié, qui a parlé par les prophètes, en l'Église une sainte catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs à offrir en paix la sainte oblation. Le sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les avons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Cela est digne et juste. Ô toi, celui qui est Maître, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, adorable, il est vraiment digne, juste et convenable à la magnificence de ta sainteté, de te louer, de te chanter, de te bénir, de t'adorer, de te rendre grâce, de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et de t'offrir d'un cœur brisé dans un esprit d'humilité notre culte spirituel, car c'est toi qui nous as fait la grâce de connaître ta vérité, qui donc serait capable de parler de ta puissance, de faire entendre toutes tes louanges, de raconter toutes les merveilles que tu fis au cours des âges, ô Maître de toutes choses, Seigneur du ciel et de la terre, et de toute créature visible ou invisible, toi qui sièges sur un trône de gloire et sondes les abîmes, toi qui es sans commencement, invisible, incompréhensible, indescriptible, immuable, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, du grand Dieu, Sauveur, objet de notre espérance, il est l'image de ta bonté, le sceau dont l'empreinte te reproduit parfaitement, te montrant, toi, Père, en sa propre personne, Verbe vivant, vrai Dieu, sagesse d'avant les siècles, vie, sanctification, puissance, lumière véritable, par qui s'est manifesté l'Esprit Saint, l'Esprit de la vérité, le don de l'adoption, le gage de l'héritage à venir, les prémices des biens éternels, la force vivifiante, la source de sanctification, par qui toute créature intelligente et spirituelle est fortifiée pour t'adorer et faire monter vers toi une doxologie perpétuelle, car toutes sont tes servantes. En effet, tu es loué par les anges, les archanges, les trônes, les dominations, les principautés, les vertus, les puissances, et les chérubins aux yeux innombrables. C'est toi qu'entourent les séraphins aux 6 ailes, dont deux leur voilent le visage, deux les pieds, tandis qu'ils volent les deux autres, se criant l'un à l'autre de la voix infatigable des doxologies sans fin, chantant, clamant, criant l'hymne triomphal et disant... Hosanna
ces bienheureuses puissances, nous aussi, mais pécheurs, ô maître ami des hommes, nous nous écrions et disons, tu es saint en vérité, tu es très saint, et il n'est pas de mesure à la magnificence de ta sainteté. Tu es saint en toutes tes œuvres, car c'est avec équité et juste jugement que tu as tout fait pour nous. En effet, ayant façonné l'homme en prenant de la poussière de la terre et l'ayant honoré de ton image, ô Dieu, tu l'as placé dans le paradis de délices, lui promettant, s'il observait tes commandements, la vie immortelle et la jouissance des biens éternels. Mais il t'a désobéi à toi, le Dieu véritable qu'il avait créé, et séduit par la ruse du serpent, il s'est donné la mort par ses propres transgressions. Alors, dans ton juste jugement, ô Dieu, tu l'as banni du paradis pour le placer en ce monde, et tu l'as fait retourner à la terre dont tu l'avais tiré, tout en disposant pour lui le salut par une seconde naissance en ton Christ lui-même. Car tu n'as pas rejeté pour toujours la créature que tu avais façonnée, ô Dieu bon, ni oublié l'ouvrage de tes mains, mais tu l'as visité de différentes manières, à cause de tes entrailles de miséricorde. Tu as envoyé des prophètes, tu as opéré des merveilles, par tes saints qui de génération en génération t'ont été agréables. Tu nous as parlé par la bouche de tes serviteurs les prophètes, qui nous ont annoncé le salut à venir. Tu nous as donné le secours de la loi, tu as préposé des anges à notre garde. Mais quand vint la plénitude des temps, tu nous as parlé par ton propre Fils, par qui tu avais fait l'univers, lui qui est la splendeur de ta gloire et l'empreinte de ta personne, lui qui porte toutes choses par sa parole puissante. Il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à toi, Dieu et Père, mais lui, le Dieu d'avant les siècles, il est apparu sur terre, il a vécu parmi les hommes. Il a pris chair d'une vierge sainte, il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'un esclave, devenant conforme à notre corps de misère, pour nous rendre conformes à l'image de sa gloire. Et puisque le péché, par la faute d'un homme, était entré dans le monde, et par le péché la mort, ton Fils unique est en ton sein, Dieu et Père, a bien voulu naître d'une femme, la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et naître sous la loi, condamnant le péché dans sa propre chair, afin que ceux qui étaient morts en Adam fussent rendus à la vie en lui, ton Christ. Ayant vécu en ce monde, nous ayant donné ses commandements salutaires, nous ayant détourné de l'erreur des idoles, il nous a conduits à ta connaissance, vrai Dieu et Père, et il nous a acquis pour lui-même comme un peuple choisi, un sacerdoce royal, une race sainte, et nous ayant purifiés dans l'eau et sanctifiés par le Saint-Esprit, il s'est livré lui-même comme rançon à la mort, dans laquelle nous étions retenus, vendus au péché, descendu aux enfers par la croix, afin de parfaire en lui toutes choses. Il a détruit les angoisses de la mort, ressuscité le troisième jour. Il a ouvert à toute chair le chemin de la résurrection entre les morts, car il n'était pas possible que l'auteur de la vie fût vaincu par la corruption. Il est devenu prémisse de ceux qui se sont endormis, premier-né d'entre les morts, afin d'être à tous égards le premier en tout, et monté aux cieux, il s'est assis à la droite de ta majesté, dans les hauteurs, et il reviendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Il nous a laissé aussi de sa passion salvatrice, ce mémorial que nous avons présenté devant toi, selon ses préceptes, car alors qu'il était sur le point d'aller vers sa mort volontaire, éternellement mémorable et vivifiante, la nuit où il se livra lui-même pour la vie du monde, ayant pris du pain dans ses mains saintes et immaculées, l'ayant élevé pour te le présenter à toi, Dieu et Père, ayant rendu grâce, l'ayant béni, sanctifié, rompu, il le donna à ses saints disciples et apôtres en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, en rémission des péchés. De même, il prit le calice, ayant pris le calice du fruit de la vigne, l'ayant mêlé d'eau, ayant rendu grâce, l'ayant béni, sanctifié, il le donna à ses saints disciples et apôtres en disant, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez ma mort et vous confesserez ma résurrection. Faisons donc mémoire, nous aussi, maîtres, de ses souffrances salvatrices, de sa croix vivifiante, de ses 3 jours au tombeau, de sa résurrection entre les morts, de son ascension au ciel, de sa session à ta droite, Dieu et Père, de son second avènement glorieux et redoutable, ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons
toi, Maître très saint, nous aussi pécheurs et tes indignes serviteurs, que tu as jugé digne de célébrer à ton saint autel. Nous, à cause de nos œuvres, car nous n'avons rien fait de bon sur la terre, mais à cause de la miséricorde de ta compassion, que tu as abondamment répandue sur nous, nous avançons avec confiance vers ton saint autel, et en t'offrant les signes du saint corps et de sang de ton Christ, nous te prions et nous te supplions au sein des saints, qu'il plaise à ta bonté, que ton Esprit Saint vienne sur nous et sur ces dons ici offerts, qu'il les bénisse et sanctifie et les consacre, faisant de ce pain le précieux corps de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et ce qui est dans ce calice, le précieux sang de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Amen. répandu pour la vie du monde. Amen. 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 Et nous tous qui participons au même pain et au même calice, unis-nous les uns les autres dans la communion d'un même Esprit Saint, et que nul d'entre nous ne prenne part au saint corps et au saint sang de ton Christ pour son jugement ou sa condamnation, mais pour que nous trouvions miséricorde et grâce avec tous les saints qui t'ont été agréables depuis le commencement des siècles, ancêtres, pères, patriarches, prophètes, apôtres, prédicateurs, évangélistes, martyrs, confesseurs, docteurs, et tout esprit juste ayant achevé sa course dans la foi. Et tout particulièrement pour notre très sainte, très pure, toute bénie, glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Ô pleine de grâce, en toi se réjouit toute la création, l'assemblée des anges et le genre humain. Tu es le temple sanctifié, le paradis véritable, la gloire virginale. C'est de toi que Dieu a pris chair, et s'est fait petit enfant, lui notre Dieu d'avant les siècles. De tes entrailles il a fait un trône, et il a rendu ton sein plus vaste que les cieux, ô pleine de grâce. En toi se réjouit toute la création. Gloire à toi. Avec Saint Jean-Baptiste, prophète et précurseur, les saints glorieux illustres apôtres, notre vénérable Père, Jean Climac, dont nous célébrons la mémoire et tous les tes saints, par leur prière, veille sur nous, Dieu, et souviens-toi à tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, la vie éternelle, et donne-leur le repos là où brille la lumière de ta face. Nous t'en prions aussi, souviens-toi, Seigneur, de ton Église sainte, catholique et apostolique, qui s'étend d'une extrémité à l'autre de la terre. Établis-la dans la paix, elle que tu as acquise par le sang précieux de ton Christ, et affermis cette sainte maison jusqu'à la consommation des siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui t'ont offert ces dons, de ceux pour qui et par qui, et de ceux pourquoi ils les ont offerts. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui offrent des dons et qui font le bien dans tes saintes églises, et qui se souviennent des pauvres. Donne-leur en échange les richesses de tes grâces célestes, en échange les biens terrestres et les biens célestes, en échange des biens temporels et les biens éternels, et en échange des biens corruptibles et biens incorruptibles. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui se sont retirés dans les déserts, les montagnes, les grottes et les cavernes de la terre. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui vivent dans la virginité, la piété et l'ascèse, et mènent une vie sainte. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui nous gouvernent, auxquels tu as accordé de gouverner la terre. Entoure-les de l'amour, de la vérité, de la bienveillance. Couvre leur tête de ton ombre au jour du combat. Fortifie leurs bras, exalte leur droite. Affermis leur pouvoir, soumets-leur toutes les nations barbares qui veulent la guerre. Fais-leur la grâce d'une longue et inadmissible paix. Inspire à leur cœur ce qui est bon pour ton Église et pour tout ton peuple, afin que dans les jours paisibles qui nous procureront, nous menions une vie calme et tranquille en toute piété et sainteté. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui détiennent l'autorité et le pouvoir, de nos frères qui ont des charges publiques. Les bons, conserve-les dans ta bonté, les mauvais, rends-les bons dans ta douce bienveillance. Souviens-toi, Seigneur, du peuple qui nous entoure et de ceux qui sont absents pour de justes raisons. Aie pitié d'eux et de nous-mêmes, selon l'abondance de ta miséricorde. Remplis de tout bien leurs réserves, conserve leur foyer dans la paix et la concorde. Donne aux petits enfants l'éducation, aux adolescents la formation, la vigueur et la vieillesse.
Ranime les découragés, rassemble les dispersés, ramène les égarés, réunis-les à ton Église sainte, catholique et apostolique, délivre ceux que tourmentent les esprits mauvais, navigue avec les navigateurs, fais route avec les voyageurs, défends les veuves, protège les orphelins, délivre les captifs, guéris les malades. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui comparaissent devant les tribunaux, qui sont aux travaux forcés, en exil, dans un pénible esclavage, de tous ceux qui, dans la tribulation, la nécessité ou la difficulté, ainsi que de tous ceux qui implorent ta grande compassion, de ceux qui nous aiment comme de ceux qui nous haïssent, de ceux qui nous ont demandé indignes que nous sommes de prier pour eux. Souviens-toi de tout ton peuple, Seigneur notre Dieu, et répands sur tous ta richesse, ta miséricorde, accordant à chacun ce qu'il demande pour son salut. Souviens-toi aussi de ceux que nous avons omis de mentionner par ignorance ou par oubli, ou parce qu'ils étaient trop nombreux. Fais en mémoire toi-même, Seigneur, toi qui sais l'âge et le nom de chacun, toi qui connais chacun dès le sein de sa mère. Tu es en effet, Seigneur, le secours des sans secours, l'espérance des désespérés, le sauveur de ceux qui sont ballottés dans la tempête, le havre des navigateurs, le médecin des malades. Sois tout pour tous, toi qui connais chacun, ses prières, sa famille, ses nécessités. Préserve, Seigneur, toute vie et toute contrée, des épidémies, de la famine, des tremblements de terre, des inondations, de l'incendie, du glaive, de l'invasion étrangère et de la guerre civile. Et en premier lieu, souviens-toi, Seigneur, de notre métropolite Emmanuel de France. Accorde que dans tes saintes églises, ils vivent de longs jours en paix, en bonne santé, dans l'honneur, et qu'ils soient fidèles, dispensateurs de ta parole de vérité. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous les évêques orthodoxes qui dispensent fidèlement la parole de vérité. Souviens-toi aussi, Seigneur, sur l'abondance de tes compassions de mon indignité. Pardonne-moi toutes mes fautes, volontaires ou involontaires, et n'éloigne pas de ces dons ici offerts à cause de mes péchés la grâce de ton Saint-Esprit. Souviens-toi, Seigneur, des prêtres et des diacres dans le Christ, de tout le clergé, de tout l'ordre monastique. Ne permets pas qu'aucun de nous, qui entourons ton Saint-Autel et jamais à rougir, veille sur nous dans ta douce bienveillance. Manifeste-toi, nous, dans l'abondance de tes compassions. Accorde-nous un climat tempéré et favorable. Donne à la terre les paisibles ondes nécessaires à sa fertilité. Bénis dans ta douce bienveillance le cycle de cette année. Mets un terme au schisme des églises. Étouffe le grandement des nations. Par la puissance de ton Saint-Esprit, hâte-toi de mettre un terme aux révoltes des hérésies. Reçois-nous tous dans ton royaume. Fais de nous les fils de lumière, des fils du jour. Accorde-nous ta paix et ton amour. Seigneur notre Dieu, car tu nous as tout donné. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom vénérable et très glorieux et magnifique, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Et que les miséricordes de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Ayons fait mémoire de tous les saints encore et encore en paix, prions le Seigneur. Pour les dons précieux offerts et sanctifiés, afin que notre Dieu, ami des hommes qui les a reçus à son autel, saint, céleste et matériel, comme un parfum d'agréable odeur spirituelle, nous envoie en retour la grâce divine et le don du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Pour être délivrés de toute affliction, colère, péril, nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Que ce jour tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, demandons au Seigneur. Un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps, demandons au Seigneur. Pardon et rémission de nos péchés, de nos fautes, demandons au Seigneur. Ce qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur. D'achever le temps de notre vie dans la paix et le repentir, demandons au Seigneur. Une fin chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible et une bonne défense devant son trône redoutable, demandons au Seigneur. Ayant demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit, confions nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Ô notre Dieu, Dieu sauveur, enseigne-nous toi-même à te rendre grâce dignement pour les bienfaits que tu as
répandu et que tu ne cesses de répandre sur nous. Nous, toi, ô notre Dieu, qui as daigné agréer ces offrandes, purifie-nous de toute souillure du corps et de l'esprit, et apprends-nous à parfaire la sainteté dans ta crainte, afin que, recevant avec le témoignage d'une conscience pure notre part de tes saints mystères, nous soyons unis au corps sacré et au sang de ton Christ, et les ayant reçus dignement nous possédions le Christ habitant en nos cœurs, et devenions le temple de ton Saint-Esprit. Oui, ô notre Dieu, fais qu'aucun de nous n'ait à répondre de ces redoutables et célestes mystères, ni ne soit affaibli en son âme et en son corps pour y avoir communié indignement, mais donne-nous jusqu'à notre dernier soupir de recevoir dignement notre part de tes saints mystères, comme un viatique pour la vie éternelle, une justification valable devant le redoutable tribunal de ton Christ, afin que nous aussi, avec tous les saints, qui t'ont été agréables depuis le commencement des siècles, nous participions au bien éternel que tu as préparé pour ceux qui t'aiment, Seigneur, et rends-nous dignes, Maître, d'oser avec hardiesse, et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Et à tous, Ton esprit, inclinons la tête devant le Seigneur. devant toi, Seigneur. Maître et Seigneur, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, bénis ceux qui inclinent la tête devant toi. Sanctifie-les, garde-les, fortifie-les, affermis-les, éloigne-les de toute œuvre mauvaise, et attache-les à l'accomplissement de toute bonne action. Accorde-leur de participer, sans crainte de condamnation, à ces mystères immaculés et vivifiants pour la rémission de leurs péchés et pour la communion au Saint-Esprit, par la grâce, la compassion et l'amour pour les hommes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Sois attentif, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu, ta sainte demeure et du trône de gloire, ton royaume est venu nous sanctifier, toi qui sièges au ciel avec le Père, avec du nom et présent et avec nous. L'industrie ta main puissante, ton cœur immaculé, ton sang précieux, pardon à tous les cœurs. Ô Dieu, sois miséricordieux, pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux, pitié de moi, pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux, pitié de moi, pécheur. Soyons attentifs, les saints dons aux saints. Seul le Seigneur Jésus-Christ, par la gloire de Dieu Père. Amen. Louez le Seigneur, Dieu des cieux, louez-le au plus haut des cieux. La justice sera en mémoire éternelle, il ne craindra pas la rumeur malveillante. Alléluia, alléluia, alléluia. Sage Père, tu portais toujours dans ta bouche en vérité les élévations divines. Tu t'exerçais aux paroles inspirées de Dieu, riche de la grâce qui vient de l'au-delà.
Tu as renversé les conseils des impies, tu es devenu bienheureux. Oublie, remets, purifie par Dieu toute transgression volontaire et involontaire, commise en parole, en acte, sciemment par inadvertance. Pardonnez-nous car tu es bon, et à nous les autres. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois encore que ceci même est ton corps très pur, et que ceci même est ton sang précieux. Je te prie donc, aie pitié de moi, et pardonne-moi mes fautes volontaires et involontaires, commises en parole, en acte, sciemment ou par inadvertance. Et rends-moi digne de participer sans encourir de condamnation à tes mystères très purs, pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. À ta sainte mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui, car je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis, je ne te donnerai pas le baiser de Judas, mais comme larron je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, en ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, ne soit ni jugement ni condamnation, mais la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchés. Sois celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur est Dieu et notre sa parole. Ce qui a touché nos lèvres, nos iniquités nous sont enlevées, nos péchés effacés. Alléluia, alléluia, alléluia. Témoins de la résurrection du Christ, adorons le Saint Seigneur Jésus, le seul sans péché. Nous vénérons ta croix au Christ, nous chantons et glorifions ta sainte résurrection. Car tu es notre Dieu, n'en connaissons pas d'autre, c'est ton nom que nous invoquons. Venez, croyons, adorons tous la sainte résurrection du Christ, car voici que la croix a porté la joie au monde entier. Bénissant tout le temps le Seigneur, nous chantons sa résurrection. Car ayant supporté la croix pour nous,
Par la mort, il a terrassé la mort. Il resplendit, resplendit aux nouvelles Jérusalem, car la gloire du Seigneur a luit sur toi. Danse maintenant et réjouis-toi, Sion, et toi, Mère de Dieu toute pure. Sois exalté dans la résurrection de celui que tu as enfanté. Ô Christ, grande et très sainte Pâque, ô sagesse, verbe et puissance de Dieu, donne-nous de communier plus manifestement à toi, dans le jour sans déclin de ton royaume. Lave, Seigneur, par ton sang précieux, et les prières de tes saints, les péchés de ceux dont il a été fait mémoire ici. Ô Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. De ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire, car tu nous as rendus dignes de communier à tes saints divins, immortels et vivifiants mystères. Garde-nous dans ta sainteté, afin que le jour entier nous apprenions ta justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Tenons-nous droits et participer au mystère redoutable du Christ, mystère divin, saint, immaculé, immortel, céleste et vivifiant. Rendons grâce au Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Que ce jour tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Confions nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour cette participation à tes saints, très purs, immortels et célestes mystères que tu nous as donnés pour le bien, la sanctification et la guérison de nos âmes et de nos corps. Toi-même, maître de toutes choses, fais que la communion au saint corps et au sang précieux de ton Christ soit pour nous une fois confessée sans honte un amour sincère, la plénitude de la sagesse, la guérison de l'âme et du corps, qu'il chasse de nous tout ennemi, nous fasse accomplir tes commandements, et soit pour nous une bonne défense devant le trône redoutable de ton Christ, car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Sortons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui bénis ceux qui te bénissent et sanctifies ceux qui mettent leur confiance en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage, garde ton Église dans sa plénitude, sanctifie ceux qui aiment la splendeur de ta maison, glorifie en retour ta divine puissance, ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Donne la paix au monde qui étient tes églises, aux prêtres et à tout ton peuple, car toute grâce et tout don parfait vient d'en haut et procède de toi, Père des Lumières, et nous te glorifions, te rendons grâce et t'adorons, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le
bénédiction du Seigneur soit sur vous par sa grâce, son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Gloire à toi, ô Christ, notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Donne la bénédiction. Que celui qui est ressuscité d'entre les morts, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, notre Père parmi les saints, Basile le grand archevêque de Césarée en Cappadoce, de notre vénérable Père Jean Climac, dont nous célébrons ce jour la mémoire, de la sainte aux yeux martyr Marie, et du saint et juste Père Alexis Dugine, et de tous les saints, et pitié de nous et nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Voilà, merci pour cette prière qui nous a réunis encore une fois. Vous pourrez entendre l'homélie de ce jour sur le site proposé par le Père Vladimir de la paroisse de Notre-Dame du Cygne à Paris, et que le Seigneur nous donne de passer cette nouvelle semaine du carême, nouvelle semaine de confinement, unis les uns aux autres, et dans cet esprit du carême qui nous fait prier davantage et servir notre frère et nous servir les uns les autres avec plus d'amour, toujours plus de patience et toujours plus d'attention. La bonne semaine à tous et que Dieu nous garde. Amen.